Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Messieurs Casé-Travaillants. On se retrouve sur quel casque me conviendrait, que ce soit pour tout type d'activité, que ce soit la musique, que ce soit les jeux vidéo, les films, un confort, un bon équilibre entre bien évidemment les basses, les médiums et les aigus. C'est important d'avoir tout cet aspect à prendre en compte, le confort, parce que le confort, bien évidemment, est le plus important, parce que si vous n'avez pas le confort aussi, ça peut être aussi problématique, ça peut bien vous aider pendant des longues sessions de jeu ou de musique ou d'autres activités que vous faites au quotidien, bien évidemment sur votre ordinateur. Là, je vais vous présenter un casque bien évidemment qui est de Audio Technica ATH-M30X. C'est un casque fermé, dynamique. Et là, vous avez tous les détails si vous avez besoin. Bien évidemment, l'impédance qui est de 47 ohms. Ça peut convenir bien évidemment pour des cartes son qui ne demandent pas énormément d'impédance, mais qui peut aussi convenir aussi pour les PC fixes. Vous avez bien évidemment des casques de 32 ohms qui vont convenir tout simplement à des PC portables et à des téléphones portables. Voilà, c'est un truc que je voulais souligner. Et l'avis est plutôt quand même correct sur ce casque. 340 personnes qui ont été satisfaites. T'en as qui sont moins aimés. Ça dépend les goûts des couleurs en termes d'écoute. Comme vous pouvez voir, il y a au moins 2 clients, donc on les appelle comme ça dans les sites internet professionnels, qui n'ont pas été satisfaits. C'est tout à fait normal. On peut ne pas apprécier un casque. Ça peut être sympa pour rapport qualité-prix. En vrai, en termes de rapport qualité-prix, ça reste raisonnable comparé à des casques qui sont exorbitants dans les 300-400 euros. Je vous mets des petits exemples. Voici le deuxième, Sennheiser HD 200 Pro pour 69 euros. Bien évidemment, c'est un casque fermé, câble d'un seul côté, dynamique, et il répète 2 fois fermé. Pression acoustique, voilà, les décibels, impédance 32. Celui-là, par contre, il peut convenir. Pour ça, je pense à mettre des 32 ohms pour ceux ou celles qui veulent juste écouter de la musique et utiliser pour écouter sur leur téléphone portable. Je pense à vous aussi. C'est avec un impédance 32 ohms qui peut convenir bien évidemment PC portable et portable, donc téléphone portable, qui peut être très intéressant. Et bien évidemment, vous regardez bien en bas les avis d'utilisateurs qui ont été plutôt soit satisfaits, soit pas satisfaits. Au moins, ça vous fait entre, bien évidemment, est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est bien ou pas. C'est vraiment plusieurs choses à se poser des questions. C'est très important. Avant d'acheter un casque, posez-vous la bonne question. Je veux que ça soit en bon équilibre avec ça. J'ai pas envie que trop de ci, trop de ça. C'est très important. Voilà, je préfère essayer de faire au mieux de vous expliquer. Là, on va aller sur le Sony MDR. Ça fait comme ça. Tiré 7506. C'est un casque très connu, bien évidemment, qui a fait ses marques. Un casque fermé, bien évidemment, éventuellement, avec une impédance de 63 ohms. Bien évidemment, vous avez bande passante, 20 000 Hz, câble 2,2 mètres, adaptateur revissable si besoin, poids de 100 câbles 230 grammes, ce qui est énorme. Bien évidemment, c'est un très ancien casque qui a fait ses marques quand même, mais qui est fermé mais ouvert à tout. Très intéressant, bien évidemment professionnel. Mais bien évidemment, il y a des clients qui sont très satisfaits, donc des utilisateurs. Je vous dirais de me mettre en mode professionnel des sites, je suis pas du tout ça. Mais ça peut être très intéressant pour une personne qui veut faire du beatmaking ou soit de l'enregistrement, ça studio, voilà. Je mets un peu selon le type d'activité que vous faites au quotidien. Donc cette vidéo est faite pour, en globalité, chacun d'entre vous pourra trouver son compte. Maintenant, vous avez les Beyer Dynamics. Celui-là, ça va bien évidemment un petit peu au-dessus en termes de prix. C'est un casque qui est assez connu. Celui-là, c'est sorti en 2023, donc il y a 2 ans. C'est un casque ouvert, bien évidemment, pour ceux qui préfèrent des casques ouverts, pour avoir un peu plus de ouverture en termes de son. Parce que dans les casques fermés, il y a un peu plus de différence de son comparé aux ouverts. Très important à prendre en compte. Donc c'est 80 ohms qui peut aller tout à fait avec des cartes son qui ne demandent pas énormément d'impédance, bien évidemment. Mais il faut bien regarder la référence de votre carte son, si ça correspond bien, est-ce que c'est suffisant, bien évidemment. Il faut juger le pour et le contre.
C'est un très bon casque qui est très bien pour bien évidemment aussi, pas spécialement pour les cartes son. Il y en a qui utilisent sans besoin d'avoir une carte son externe, ils utilisent juste avec leur PC tranquille. Et ils entendent très bien la subtilité des basses, des aigus, tout en équilibré, à des moments très points forts. Ça peut être très intéressant. Donc c'est un dynamique très important. Et surtout en termes d'avis, il y a vraiment quand même quelque chose d'assez positif. 4.6 sur 5 en termes de notes. En vrai, il y en a beaucoup qui ont essayé. Et je vois qu'il y a quand même trouvé son public. C'est très très bien en vrai en soi. Sinon, vous avez bien évidemment un autre style qui est bien évidemment le DT770 Pro 80 ohms, pareil, sauf fermé, dynamique, et qui va être très intéressant. C'est celui que j'utilise moi-même aussi, qui est franchement agréable à l'oreille, et il n'y a pas vraiment de gêne, de trop de basses, trop d'aigus, trop de ça. C'est parfaite harmonie, c'est parfait, bon, bien évidemment pour tout type de ce que tu recherches en termes de travail dedans, ou peut-être pas forcément pour du professionnel, hein. Tu peux faire justement écouter parce que tu aimes bien le côté audiophile professionnel, ou juste être audiophile tout court, comme bonne personne qu'on est, on aime bien beaucoup avoir quelque chose de très qualitatif lorsqu'on regarde un film, lorsqu'on écoute une musique, lorsqu'on veut jouer, on veut que tout soit bien équilibré, qu'on ne se voit pas que ça nique les oreilles, tout simplement. J'essaie d'argumenter au maximum pour vraiment que ça soit bien propre. C'est un ancien casque, bien évidemment, sorti en octobre 2004. Quand même, franchement, il a de l'âge, mais il a quand même su marquer bien évidemment son empreinte. C'est ça qui est intéressant. 60% d'utilisateurs ont acheté bien évidemment ce casque car il est vraiment iconique et vraiment il a trouvé des gens qui ont pu trouver quelque chose de très bien et qui entoure bien l'oreille, qui a un confort, qualité de son, qualité de fabrication. Il y a des choses comme ça qui plaît et que c'est très intéressant. Et voilà, je pense qu'on a trouvé à peu près ce que je pense pour chacun d'entre vous, quel casque qui pourrait peut-être vous convenir selon votre budget. Après, c'est un peu compliqué de trouver des bons casques à vraiment beaucoup plus bas. Généralement, dans les petits casques, dans les 20 €, vous aurez trop d'aigus ou trop de basses ou trop de médium. Parfois, c'est ce qu'on appelle vraiment en gros des choix dedans, dans la fabrication, et surtout, c'est des concessions. C'est ça que je voulais dire. Ils font des concessions sur certaines choses, ce qui fait qu'il y a beaucoup de soucis d'équilibre dans le sonore du casque, et ce qui peut ne pas vraiment plaire à tout le monde. Personnellement, moi, j'aime bien quand il y a un équilibre parfait dans ce qui est grave, médium et aigu. Au moins, ça évite justement d'avoir trop de ci, trop de ça, et au moins, tu peux te poser tranquille devant ton ordi ou devant ta télé pour regarder, allez, un petit film tranquille, sans gêner qui que ce soit, éventuel, ou soit faire du big making sans gêner qui que ce soit autour de toi. Tu te dis au moins tranquille, je fais mon truc, basta. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, a pu trouver justement ton propre casque qui t'a plu dedans. Voilà, j'essaye d'expliquer au mieux. Donc le plus important, c'est que vous trouvez votre bonheur selon votre budget. Bien évidemment, prenez le temps avant d'acheter un casque. Ça demande de l'investissement. Ça demande aussi une réflexion sur plein de choses. Le confort, la qualité de son et surtout la qualité fabrication. Très important. Et surtout voir bien évidemment quel ohm le casque fait pour être sûr d'acheter le bon casque. Voilà. En tout cas, je vous dis bonne journée à tous et à toutes. Prenez soin de vous et surtout, kiffez à fond votre passion et surtout, prenez le temps de choisir le casque qui vous convient.